Alléluia. Pour ceux qui étaient là à la dernière veillée, quelqu'un peut me rappeler c'était quoi le thème? Plus fort? L'ouvrier que Dieu cherche, c'est ça? Ok. J'espère que tu as été béni par ça. Tu vois, l'objectif principal de la parole de Dieu, bien qu'informative, n'est pas juste pour qu'elle soit informative. Ça veut dire qu'elle n'a pas pour objectif simplement de t'informer. Si tu écoutes la parole et que tu l'assimiles juste des informations, tu n'as pas encore eu le but atteint de la parole. La parole est donnée pour être pratiquée. La Bible dit que l'homme qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Mais celui qui écoute la parole et la met en pratique est semblable à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. En d'autres termes, le but pour lequel tu entends la parole, c'est pour qu'elle puisse être pratiquée par toi. Donc, je veux vraiment que tu gardes ça en tête, parce que quand on vient dans les veillées, on vient dans ces moments importants où nous avons pris le temps de prier, où j'ai pris le temps de prier pour ce moment-ci. Amen. Parce que je crois vraiment que Dieu veut faire quelque chose de grand à travers chacun de nous. Et alors, il faut que chacun puisse saisir. Parce que, écoute-moi, nous sommes dans cette dynamique de prière, de nous attendre à Dieu pour la moisson, pour la grande moisson, n'est-ce pas? Mais comme je disais, je ne sais pas si je disais à l'église aux ouvriers, je disais, ne pense pas que c'est ta prière qui va émouvoir Dieu pour faire ce qu'il a à faire. Au contraire, c'est parce que Dieu a quelque chose à faire qui nous amène à prier. Ce n'est pas notre prière qui fait faire quelque chose à Dieu ou qui le convainc de faire ce qu'il doit faire. C'est sa moisson, c'est son peuple et ce sont les âmes pour lesquelles il a envoyé son fils qui est mort et ressuscité pour ce monde-là, pour ces personnes. Tu es avec moi? Donc, le but de la prière et de les enseignements, c'est pour nous conditionner et nous aligner à ce que Dieu veut faire, pour que nous soyons en mesure de coopérer avec lui dans cette œuvre qu'il a déjà prévu de faire, ou plutôt qu'il est déjà en train de faire. Tu es avec moi jusqu'à maintenant? Donc, il faut que tu sois attentif pour saisir. Ce soir, je vais te parler toujours de l'ouvrier, mais l'ouvrier que la moisson recherche. La semaine passée, je t'ai parlé le mois passé, je t'ai parlé de quoi? L'ouvrier que Dieu recherche, n'est-ce pas? Donc, je t'ai montré quelles sont les choses qui sont importantes pour que Dieu puisse te voir comme étant sérieux. Parce que je t'ai dit, il n'y a rien qui a plus de valeur aux yeux de Dieu que les âmes. Donc, pour que Dieu puisse te confier les âmes, il faut que tu sois conscient que la Bible dit que la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Il n'y a pas peu de chrétiens, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. Quelqu'un avec moi? Donc aujourd'hui, maintenant, je vais te montrer l'ouvrier que la moisson recherche. Dis avec moi, la moisson recherche. Matthieu 9 toujours, verset 35. Matthieu 9, verset 35, on va lire jusqu'au verset 38. Et je prie vraiment que tu puisses saisir ce que j'ai à partager. Si jamais tu vois que tu es fatigué, tu commences à t'alourdir, t'endormir, lève-toi. Lève-toi, il n'y a pas de problème à ça. Ne te lève pas en passant par le milieu, passe par le côté. Amen, amen. Matthieu chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson
d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Pour faire quoi? Prier. N'est-ce pas? Donc nous sommes en train d'obéir à une instruction de Jésus. Mais tu vois que c'est un des sujets pour lesquels Jésus a donné un sujet de prière clair. Prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais mon point ce soir, c'est le verset 36. Le verset 36 commence en disant quoi? Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Suis-moi. Si ta perception du peuple est erronée, alors ton action à leur égard sera limitée. Ils voient la foule et ils ne voient pas une foule. Toi et moi, si nous regardions cette foule de manière physique, tu aurais vu des personnes qui sont venues pour entendre quelqu'un prêcher, faire des miracles. Voilà ce que toi et moi on aurait vu. Tu aurais vu des enfants, tu aurais vu des papas, tu aurais vu des mamans, tu aurais vu des jeunes, tu aurais vu des célibataires, des mariés, des adultes, des malades. Tu aurais vu toutes ces personnes-là. Mais Jésus regarde cette foule et il dit, dans son cœur, il fut ému de compassion. Donc, pourquoi fut-il ému de compassion? Car elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Donc la perception qu'il avait de la foule était différente de simplement l'aspect physique. On est ensemble? Alors, languissante et abattue. Le mot languissante, c'est le mot grec ekluo. Ekluo. E-K-L-U-O. E-K en grec, ça veut dire dehors. Et luo, ça veut dire relâcher quelqu'un. Quelqu'un qui est libéré, relâché. Ou bien laissé à lui-même, livré à lui-même. Donc ce mot est souvent traduit par ce qui est dispersé, quand les brebis sont dispersées, ou alors découragé. Découragé, quelqu'un qui est perdu, qui est découragé. Tu vas le voir par exemple dans Hébreux chapitre 12, verset 3. Hébreux chapitre 12, verset 3. Mettez un marque-page dans Matthieu 9 parce qu'on va revenir. On va beaucoup revenir dans ce texte-là. Donc on va aller à gauche, à droite, mais on va toujours revenir là. Hébreux 12, verset 3, il dit « Considérant en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. » Découragée, ça veut dire « écluo ». En ensemble, donc ça parle de ce qui est découragé. Même chose, verset 5, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme un des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage. Ça, éclouo. Perdre courage, être découragé, être perdu. D'autres textes même traduisent ça par quelqu'un qui manque de force. Ça veut dire qui a été totalement vidé de ses forces. Marc 8, verset 3. Marc chapitre 8, verset 3. Vous allez voir le mot éclouo. C'est utilisé, les forces leur manquèrent. Marc chapitre 8, verset 3. C'est traduit par les forces leur manquèrent. Si je les renvoie à Jean, chez eux à Jean, les forces leur manqueront en chemin. Donc ça parle de quelqu'un qui n'a plus de force. Quelqu'un qui a été affaibli. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Jésus regarde la foule et il les voit comme étant affaiblis, découragés, abattus. Le mot abattu, c'est un mot ripto, ça veut dire quelqu'un qu'on a jeté par terre, lancé par terre. Donc Jésus regarde la foule, tu es avec moi jusqu'ici? Il regarde la foule dans Matthieu 9, verset 36, revenons. Matthieu 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue. Tu vas voir que, pour mieux comprendre cette expression languissante et abattue, c'est traduit dans d'autres versions. Dans la version Martin, par exemple, au lieu de dire languissante et abattue, il dit dispersé et errant. Dispersé et errant. Donc Jésus regarde la foule qui est en face de lui et il les voit comme étant des personnes dispersées et errants. Mais n'oublie pas, ce sont des gens qui avaient une vie. Ils avaient un toit, ils avaient une maison, ils avaient des choses, ils avaient une vie. Mais il les voit comme étant quoi?
dispersés et errants. La version Darby, comme ils étaient là, donc ça veut dire quelqu'un qui est lassé, ça veut dire fatigué et dispersé. Version Esteval, misérable et errant. C'est important de comprendre ça parce que ça va être très utile pour la suite. Donc, suis-moi. Voici le premier point à comprendre. Aucune brebis n'a donc été créée pour vivre indépendamment sans berger. Aucune brebis n'a été créée pour vivre indépendamment sans berger. Donc, quand tu vois l'expression languissante et abattue, ou bien dispersée et errante, c'est en train de décrire un manque de berger. C'est en train de décrire un manque de berger pour une brebis. Et donc, ça veut dire qu'elles sont en recherche. Ça veut dire qu'elles sont en recherche. Écoute-moi. Il y a un soupir intérieur en tout non-croyant pour un berger. Quelqu'un qui va leur donner la direction et la satisfaction. Il y a un désir, un soupir, un cri intérieur dans tout non-croyant, languissant et abattu, comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc, au lieu de dire languissant et abattu, d'autres versions disent dispersé et errant. Maintenant, tu vas comprendre mieux cette expression parce que, vous connaissez le texte, par exemple, on voit ensemble Matthieu 26, verset 31. Matthieu 26, verset 31, où Jésus, qui était avec les disciples jusque-là, la veille de sa mort et de sa crucifixion, il leur dit, verset 31, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. » Tout le monde avec moi? Car il est écrit, « Je frapperai. » Lisez vos Bibles, il ne faut pas me regarder. « Je frapperai. » Et les brebis seront. Maintenant, ça veut dire que quand tu vois des brebis dispersées, c'est le signe que le berger a été frappé. Ou alors que le berger ne fait plus sa fonction à leur égard. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Et pourquoi Jésus disait-il ça? Verset 32, « Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. » Donc Jésus est en train de parler de quoi? Du fait qu'il allait être crucifié, oppressé, maltraité et malmené. Et ces brebis allaient donc être à la merci des oppresseurs. À la merci des oppresseurs. Donc, quand elles sont dispersées, en fait, c'est parce qu'elles ont fui. Par peur, par manque de direction, par oppression. Donc, tout cela parce qu'elles sont sans berger. Quelqu'un comprend? Écoute-moi, je suis en train de te décrire la condition des non-croyants. Si tu ne les vois pas comme ça, tu ne vas pas savoir comment les approcher. Parce que donc, écoute-moi, dans toute personne non-croyante, c'est-à-dire dans toute la moisson, ils sont en recherche d'un berger. Parce que sans berger, elles n'ont pas de direction. Elles sont errantes. Et elles sont à la merci des prédateurs. Donc toute personne là dehors est en train de subir des oppressions. En train de subir des oppressions. À la merci des prédateurs. Puisqu'elles n'ont pas de berger, elles sont errantes. Quelqu'un avec moi? Une fois, je parlais avec une sœur, je lui ai dit, tu sais les choses qui te fatiguent là? Dépression, découragement. Tu penses qu'il y a une seule personne sur cette terre-ci qui n'aimerait pas être tout le temps joyeux?
qui n'aimerait pas être tout le temps rempli de paix et d'assurance. Donc quand tu vois des gens qui sont colériques, impulsifs, ne pense pas qu'ils aiment ça. Ils sont juste prisonniers de ça. Et ils cherchent quelqu'un dans lequel ils vont pouvoir trouver une libération de ça. Quand tu vois un homme qui va tout le temps addict à l'alcool, ne pense pas que ça lui fait plaisir de se retrouver à gauche, à droite, il ne sait même pas où il en est. Ne pense pas qu'il est heureux de ça. C'est juste que, je vais t'expliquer pourquoi. Comme il n'a pas trouvé le berger qui va lui donner la vraie paix et la vraie assurance et direction, il se tourne vers des mercenaires. Il se tourne vers tout autre type de choses qui pourraient satisfaire et assouvir ce manque-là, parce qu'aucun homme n'a été créé, aucune brebis n'a été créée pour vivre indépendamment. Languissante. Quand tu vois ces jeunes adonnés à la drogue, suis-moi, ce sont des cris à l'aide. Écoute-moi, ce sont des cris à l'aide. C'est leur manière de dire au secours. Tu me suis? En voyant la foule, il fut ému de compassion. Donc, il dit, quand on va frapper le berger, les brebis seront dispersées. Ça veut dire que quand tu vois languissante et abattue, c'est parce qu'il y a des oppresseurs en vue. Des oppresseurs en vue desquels ils ont fui. Des oppresseurs en vue desquels, à cause du manque de bergers, ils se sont trouvés dans tous les sens, essayant de s'en sortir. Voyons voir maintenant quelques traits très importants du berger. Tu es avec moi? Quelqu'un me suit jusqu'ici? Ça fait sens? Si tu comprends ça, tu ne vas plus jamais regarder les gens de la même manière. Tu vas voir un homme qui crie sur tout le monde et tu vas avoir compassion. Parce qu'il est en train de crier à l'aide. Il est en train de chercher. Ce sont des appels de phare qu'il est en train de faire. Je me rappelle une jeune sœur aussi. Elle disait, qu'étant petite, n'étant pas protégée, elle est devenue rebelle. Mais sa rébellion était une manière de crier à l'aide à ses parents pour attirer leur attention. Il y a des gens qui font des choses pour attirer l'attention. Pour attirer l'attention. Il voit la foule, languissante et abattue. Et son cœur fut ému de compassion. Tu es avec moi? Allons voir maintenant un texte. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Il n'y a que celui qui a cette perception qui peut être le berger adéquat pour la moisson. Tu vas comprendre. Ce texte m'a beaucoup béni, donc je veux vraiment que tu suives. Jean chapitre 10, verset 1. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Note bien ces deux expressions-là. Un voleur et un brigand. Donc regarde, dans la vie d'une brebis, il n'y a pas que le berger auquel elle peut être exposée. La brebis peut être exposée à des voleurs, des brigands. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Regarde ce qu'on dit du berger. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Donc elles ne sont jamais seules dehors. C'est lui qui les conduit. C'est lui qui les appelle par leur nom. La suite, verset 4. Lorsqu'il les a fait sortir, toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Avant que je n'aille plus loin, je vais te poser une question. Quand la brebis naît, elle connaît déjà la voix du berger?
Hein? Elle connaît sa voix parce que elle a été exposée à lui. Et il a fini par gagner sa confiance. Hein? Parce que avant le berger, il dit, il y a des voleurs et des brigands. Regarde, verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc, il y a les étrangers, il y a le berger. Verset 7. Note bien ça, hein? Elles ne vont pas suivre un étranger. Mais comment reconnaît-elle que lui c'est le berger et lui c'est l'étranger? Verset 7. Jésus dit encore, en vérité, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi, dis avec moi, avant moi. Vous avez vu ça? Donc, les brebis ont été exposées. Regardez, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Donc, avant que le berger ne vienne, elles ont été exposées à quoi? Des voleurs, des brigands. Verset 9. Si tu comprends juste la lecture là. Verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Dis avec moi, sauvé. Vous avez vu ça? Donc ça veut dire, quand on dit sauvé, ça veut dire qu'on t'a libéré de quelque chose. Donc ce qui fait que les brebis l'ont reconnu comme étant le berger, c'est parce que ce qui les oppressait, il les a libérés. Il les a conduits. Maintenant, il dit, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc voici le berger. Il est venu pour les sauver, les délivrer des oppresseurs et leur donner la vie. Verset 11. Jésus dit maintenant, on va maintenant voir deux caractéristiques ici. Suis bien, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 12. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Suis-moi. Donc quand tu vois les brebis dispersées, c'est parce que elles étaient avec un mercenaire et un loup est venu et les a dispersées. Donc avant la venue du berger, il y avait quoi? Des mercenaires. Et c'est quoi la caractéristique des mercenaires? Quand ils voient le loup, ils fuient. Quand ils voient le loup, ils fuient. Quelqu'un avec moi? Et le loup maintenant va ravir et disperser les brebis. Donc quand tu vois des brebis qui sont languissantes et abattues ou bien dispersées, c'est parce qu'elles n'ont pas de berger pour les défendre des loups. Ces brebis n'ont connu que des mercenaires, des brigands et des voleurs. Donc pour que tu viennes devant eux pour leur dire « Je suis le berger », il faut que tu gagnes leur confiance. Il faut que tu montres que tu es différent de ce qu'elles ont vu jusqu'à maintenant. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Et pourquoi le mercenaire fuit? Verset 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Il ne se met point en quoi? Est-ce que je peux dire, il n'a pas de compassion? Hein? Il ne se met point en peine. La version seconde 21 dit, il ne se soucie pas des brebis. La version Semeur dit, il n'a aucun souci des brebis. Jusqu'ici, ça fait sens pour tout le monde. Les mercenaires, les voleurs et les brigands qui sont venus avant le berger et qui ont déçu les brebis parce qu'ils ne les ont pas libérés ni
délivrer des loups. Voici la condition des gens dans ce monde. Déçus des mercenaires. Des gens qui ont compté sur leurs parents. Et les parents n'ont pas pris soin d'eux. Quand est venu le trouble, le manque de confiance, les parents n'ont pas protégé. Ils sont déçus. Des gens qui ont cherché le secours dans l'alcool, dans les soirées, les boîtes de nuit. Des gens qui ont cherché le secours, comme la femme samaritaine, dans les hommes. Qui d'homme en homme, cherchant et croyant que lui, il va être finalement la bonne personne dans laquelle je vais avoir l'épanouissement. Pour te rendre compte qu'en fin de compte, qu'il n'est pas si différent des autres. Voilà la condition des hommes dehors. Est-ce que quelqu'un comprend jusqu'ici? Verset 14. Mais il dit, je connais mes brebis, elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour les brebis. Maintenant, voici le verset sur lequel je veux ton attention. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Donc, dis-moi. En attendant qu'il ne les amène, comment sont-elles? Languissantes et abattues. Et il dit que je suis leur berger. Elles appartiennent à cette bergerie-ci. Et il faut que je les amène. Suis-moi. C'est le maître de la moisson qui est en train de te parler. Hein. Elles ne sont pas encore là. Donc, jusqu'ici, il dit ce sont mes brebis. Mais elles ne sont pas encore où? Dans la bergerie. Donc, elles sont où? À l'extérieur, sans berger. Comment elles sont décrites? Languissantes et abattues. Sous l'oppression des loups. Sous l'oppression des loups, des oppresseurs. Donc, pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de berger. Elles n'ont connu que des brigands, des voleurs, des mercenaires qui ont fui dès que le loup est venu. Parce qu'ils ne se souciaient pas des brebis. Tu comprends maintenant pourquoi il y a même des gens qui sont dégoûtés de Dieu. Parce que l'image qu'on leur a donnée de la religion, ils ont mis leur espoir dedans. Et l'espoir qu'ils ont mis dedans ne leur a pas donné ce qu'ils attendaient. Je priais tous les jours, j'allais à l'église. Si Dieu existait vraiment, pourquoi ma mère elle est morte? Pourquoi telle chose m'est arrivée? Ça veut dire qu'il a été déçu. Oui ou non? Il a été déçu. Il attendait quelque chose. Il avait placé un espoir dans ce qu'on lui a montré de Dieu dans cette religion. Est-ce que tu comprends? Écoute-moi. J'espère que j'ai ton attention. Les gens dont tu as cité là, qui ne croient pas en Jésus, ce n'est pas parce qu'ils sont impossibles de croire. C'est parce que ce qu'ils ont rencontré jusqu'à maintenant, avec les loups qu'ils avaient, avec les lions et les ours, comme au temps de David, qui a protégé les brebis contre l'ours et contre le lion. Voilà pourquoi ils avaient confiance en lui. Tous ceux qu'ils ont rencontrés jusqu'à là étaient peut-être des profiteurs. Peut-être que quelqu'un leur a même parlé de Dieu, mais ce qu'on leur a montré de Dieu était pour tirer du profit d'eux. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. Tout homme là dehors est en recherche d'un berger. S'ils ne sont pas convertis,
c'est parce que jusque-là, il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu de la part du maître de la moisson avec ce qu'il faut pour être reconnu par eux. Et je vais te montrer ce qui fait que les brebis reconnaissent un berger. Aujourd'hui, je vais te montrer. Parce que quand on dit que tu es en recherche, ça veut dire que ce n'est pas tout ce que tu vois devant toi que tu prends. Les brebis sont en recherche d'un berger. Pas des mercenaires, pas des voleurs, pas des brigands, des bergers. Des bergers. Tu es avec moi? Donc si tu viens juste parler et que tu as une voix de plus que celle qu'elles ont entendue avant, qui leur ont donné comme des dizaines de bonnes aventures, qui leur ont promis des choses sans vraie crédibilité. Donc les gens qu'on rencontre dehors là, ils ont un passif. Ils ont des espoirs non atteints. Non, ils ont des attentes non pourvues. Qu'ils ont placées soit sur Dieu, soit sur des hommes, soit sur des choses. Mais tous sont en recherche d'un berger. N'oublie pas ça. Hein? Écoute-moi, même la personne la plus athée que tu connais, le jour où elle va voir le berger, elle va suivre. Elle va suivre. Est-ce que je parle à quelqu'un jusqu'à maintenant? Les brigands, les voleurs, les mercenaires, qui dès qu'ils voient le loup, ils fuient. Fuient. Pourquoi? Parce qu'ils ne se prennent pas en peine les brebis. Ça veut dire que la caractéristique de tous les voleurs, tout ça, ils sont caractérisés par leur propre intérêt. Ils viennent vers la brebis pour eux. C'est pourquoi, écoute-moi, les gens dehors là ont trop vu des profiteurs. Des gens qui sont venus vers eux, pas pour eux, mais des gens qui sont venus vers eux pour ces gens-là, eux-mêmes. J'ai même noté ici, certains se sont réfugiés dans d'autres religions. Je peux te choquer? Parce qu'elles ont peur d'en sortir. Certains sont encore dans certaines religions parce qu'elles ont peur d'en sortir. Donc si toi tu viens juste avec ta bonne parole, il faut que tu viennes avec quelque chose qui va leur donner l'audace de tout quitter. Mais regarde ce qu'il dit, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Elles feront quoi? Ça veut dire qu'elles sont en recherche d'un berger. Elles n'ont pas encore reconnu jusque-là. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Voici le rêve de Dieu. Voici le rêve de Dieu. Toute la terre entière. Un seul troupeau. Un seul berger. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, beaucoup sont encore avec des mercenaires. Jusqu'à maintenant, beaucoup sont encore avec des voleurs et des brigands. Jusqu'à maintenant, en attente d'un berger. J'ai encore beaucoup de brebis. Elles ne sont pas encore dans ma bergerie. Ça veut dire qu'elles ne m'ont pas encore reconnu comme leur berger. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? C'est pour ça que quand tu vois les hommes dehors là, ton cœur doit s'émouvoir de compassion pour eux parce que tous sont sous oppression. Il y a des gens qui font des choses. Tu vois clairement que ce sont des cris à l'aide. D'autres, ils s'adonnent au travail. Ils font de leur travail toute leur vie parce qu'ils n'ont rien d'autre à côté. Aucun autre secours, nulle part ailleurs. Voyons la foule, Matthieu 9, 36. Matthieu 9, 36. Amen. Avez-moi l'ouvrier que les brebis recherchent.
Donc tu vois maintenant qu'ils sont en recherche. Mais ils ne suivent pas tout le monde. Matthieu 9, 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc ça veut dire que quand on dit qu'elles sont languissantes et abattues, ça veut dire qu'elles sont oppressées par des loups. Elles sont dispersées et errantes en recherche d'un berger qui va les libérer de leurs loups et les conduire désormais. Donc tout homme cherche quelqu'un vers qui il va regarder pour la suite. Parce qu'on dit le berger, lorsqu'il sort, il marche devant elle. Et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Quelqu'un avec moi? Tous les hommes sont en recherche de quelqu'un qui va aller devant eux pour leur montrer la suite. Dis-moi, à ton avis, qui sont ceux qu'on appelle les influenceurs aujourd'hui? Pourquoi ont-ils autant de followers? Qu'est-ce que les gens voient en eux? Sauf que ces gens-là, ce sont des mercenaires. Quand ils voient le loup, ils fuient parce qu'eux-mêmes, ils ont leur propre loup. Tu vois une star, elle va faire son concert. Tu vois des milliers de personnes qui viennent là. Oh, elle lève la main, baissez la main. Les gens sont en recherche d'identification. Une personne à qui s'identifier, qui va prendre comme modèle pour suivre. Pourquoi tu penses que les réseaux sociaux, tout ça, prennent de l'ampleur? Des hommes et des femmes font tout pour avoir de la notoriété. Quand on met j'aime là, ping, ça fait quoi en toi? Je suis apprécié. Tout homme cherche ça. Merci. Quelqu'un comprend maintenant? Donc le berger, il marche devant elle et elles le suivent. Tu comprends maintenant? Tout homme est en recherche d'un berger. Païen, athée, drogué, marié, célibataire, jeune, adulte, âgé, musulman, bouddhiste. Quelqu'un me comprend? Alors Jésus dit, en voyant ça, verset 37, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu de quoi? D'ouvriers. Donc, c'est ce qu'il a appelé ouvriers ici, c'est qui? Ce sont toutes les personnes qui ont la caractéristique du berger. Et il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voici le deuxième point important. Ça veut dire que c'est Dieu, ou alors le maître de la moisson, qui envoie des ouvriers, ou plutôt des bergers, dans sa moisson. C'est Dieu, ou le maître de la moisson, c'est lui qui envoie. Suis-moi. Parce que qui est le bon berger? C'est lui. Donc tu vas le représenter auprès de sa moisson. Parce qu'il ne va pas paître directement ses brebis. Jésus a dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit oui Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a dit? Paie mes brebis. Ce sont mes brebis, hein, mais ce n'est pas moi qui vais les paître, c'est toi. Donc les brebis là ne vont pas être données au berger directement. Elles vont être données à un berger qui va faire l'office de berger sur eux pour le bon berger.
Donc quand il dit, j'ai encore beaucoup de brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, il faut que je les amène. Ce n'est pas lui qui va aller directement. Il va envoyer des ouvriers qui sont en fait des bergers pour le représenter auprès de ces brebis-là et les amener dans la bergerie. Donc c'est le maître de la moisson, c'est le bon berger qui envoie des ouvriers ou des bergers dans sa moisson pour paître son troupeau pour lui, pour les ramener à lui. Donc ça veut dire que la moisson est donc en recherche, ou plutôt en attente des ouvriers ou bien des bergers envoyés par le bon berger pour les délivrer et ensuite pour aller devant eux et les conduire. Pour les libérer des loups et ensuite aller devant eux pour les conduire. Ça fait sens jusqu'ici? Suis-moi maintenant. Voici le centre du message. Tout ce que j'ai fait là, c'était là-bas, c'était introduction. Voici là où le message commence. Écoute-moi. Ça veut dire que l'ouvrier que Dieu envoie aura des signes qu'il vient de la part du bon berger afin que les brebis le reconnaissent et le suivent. Pour le différencier des mercenaires. Hein? N'oublie pas, il dit les brebis connaissent ma voix. Oui, ce sont ces brebis. Donc, l'ouvrier que Dieu envoie aura des signes qu'il vient de la part du bon berger. Afin que les brebis là le reconnaissent. Parce que les brebis sont en recherche de qui? Du bon berger. Tu me suis? Ça fait sens pour tout le monde ici? Et comment vont-ils donc le reconnaître? Maintenant, suis-moi. Ils vont le reconnaître, c'est parce qu'il vient avec de quoi les libérer des oppresseurs. C'est ça qui va faire qu'elles vont le reconnaître et donc le suivre. Tu me suis? Maintenant, voyons un exemple de manière pratique. Et tu vas voir que si tu as compris tout ce que je t'ai expliqué là, l'exemple là va faire très sens pour toi. Regardez Matthieu 9, 36. On est toujours dans Matthieu 9, 36, n'est-ce pas? Regardez ce qu'il dit. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était comment? Languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Regardez, cette expression a été utilisée par Moïse. Dans Nombre 27, ouvrons, Nombre 27. Nombre 27. Verset 17. On va commencer au verset 12 pour avoir le contexte. Nombre 27, verset 12. Alléluia. J'espère que tu vas comprendre ce message-là. Tu vas voir que quand Jésus parlait, il avait un background en tête. Et les gens comprenaient ce qu'il disait quand ils sont comme des brebis sans berger. Non, ils comprenaient ce que ça voulait dire. Regarde. Nombre 27, verset 12. Tout le monde est ouvert? On peut lire ensemble? L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim, et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Regarde le quoi? Le pays. Tu le regarderas, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'assemblée, et vous ne m'aviez point sanctifié à leurs yeux, à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès, dans le désert de Tsin. Donc, tu vois avec moi que Moïse vient d'apprendre qu'il ne va pas entrer dans la terre promise. Ce n'est pas lui qui va conduire le peuple dans la terre promise. Tu es avec moi jusqu'ici? Alors, regardez ce que Moïse dit. Verset 15. Moïse parlant à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée quoi? Tu peux dire ça plus fort? Un homme qui sorte devant eux. Ça te parle un peu ça? Qui sortent où? Devant eux, et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer. Tu es avec moi? Jésus a dit quoi? Le bon berger, c'est lui qui marche devant les brebis. Elles entreront, elles sortiront,
elles verront de verts pâturages. Et Moïse avait déjà dit ça. Il dit, établis sur le peuple un homme qui va sortir devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer. Maintenant, regarde ceci. Afin que l'assemblée de qui? L'assemblée de qui? L'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Suis-moi, c'est l'assemblée de qui? De l'Éternel. Hein? Mais n'oublie pas ceci. Dieu est décrit dans tout l'Ancien Testament. Bon, le temps me manquera de donner tous les versets aujourd'hui. Mais Dieu est décrit dans l'Ancien Testament comme étant le berger. David dit, l'Éternel est mon berger. Donc le vrai berger de l'assemblée, c'est Dieu lui-même. Mais Moïse est très conscient que le peuple ne va pas se faire paître par Dieu lui-même. Donc il dit que pour que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis sans berger, il faut que Dieu établisse sur eux un homme. Dis avec moi un homme. Maintenant, suis ceci. Ça veut donc dire que tous les gens là dehors sont en recherche de qui? Un homme. Tout homme cherche un homme qu'il va suivre. Vous avez dit les influenceurs là, c'est ça qu'ils font. Ils sont tous à la recherche d'un homme. Un modèle. Quelqu'un qui va les faire entrer. Ça veut dire, il va te dire quand tu entres, quand tu sors. Ça veut dire, ils cherchent quelqu'un qui va leur dire quoi faire. Qu'ils vont suivre. Qu'ils vont suivre. Tu es avec moi? Un homme. Maintenant, suis-moi. Ça veut dire, pourquoi Moïse dit ça? Moïse dit ça parce que ça veut donc dire que, tout le monde suit? Avant que Moïse ne soit établi sur eux, ils étaient quoi? Hein? Comme des brebis sans berger. Donc Moïse dit, Seigneur, si je pars, mets quelqu'un d'autre pour qu'il ne se retrouve pas comme avant que je ne sois là. Amen, amen, amen. Donc, suis-moi. Ça veut dire que même quelqu'un qui était déjà sorti d'Égypte avait un berger. Ça veut dire que quelqu'un l'a fait sortir d'Égypte. Ça veut dire que tu as été sauvé même. Si même après ton salut, tu n'as pas quelqu'un sur toi, tu es aussi comme brebis sans berger. Si tu es un croyant indépendant qui va partout, dans tous les sens, il n'y a pas quelqu'un sur toi qui te dit quoi faire, quand entrer, quand sortir, comment sortir, et que tu suis. Tu es comme une brebis sans berger. Ça ne s'applique pas qu'aux incroyants. Mon enfance aujourd'hui, ce n'est pas les croyants, donc c'est pour ça que je ne m'arrête pas dessus. Mais en réalité, Moïse est en train de dire, bien que je les ai fait sortir d'Égypte, si en cours de chemin aussi, je les laisse, ils vont se retrouver, ils sont aussi appelés comme des brebis sans berger, bien qu'ils ne sont plus en Égypte. Quelqu'un avec moi? Mais c'est pour atterrir là où je voulais atterrir. Ça voulait dire que donc, que Moïse est en train de dire que ce peuple-là n'était plus comme des brebis sans berger parce qu'il y avait un homme sur eux qui est lui. Donc avant que lui, il ne soit établi sur eux, comment ils étaient? Des brebis sans berger, languissantes et abattues. Voyons donc voir comment est-ce que Moïse est devenu leur berger. Puisque avant Moïse, ils étaient quoi? Languissants et abattus, comme des brebis sans berger. Et que finalement, Moïse était envoyé vers eux comme le berger qui va les faire sortir et entrer et tout le reste, n'est-ce pas? Donc voyons voir comment est-ce qu'ils ont été, comment est-ce que Moïse est devenu leur berger. Amen, amen, amen. Ça fait sens pour tout le monde? Maintenant, regarde. Tu vas voir tout Jean 10 là, décrit ici dans cette histoire. Ouh. Tu vas voir que Moïse était d'abord mercenaire. On va voir. Exode 1, verset 7. Alléluia. Exode 1, verset 7. Dis avec moi le berger que la moisson recherche. Dis à ton voisin, j'en fais partie. J'ai dit, je crois que toi aussi. Alléluia. Exode 1, verset 7. Lisons un peu cette histoire. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent
Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Tout le monde suit? Pour vous donner le contexte, on va voir après, verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Donc en fait, ici, on te donne l'histoire d'un roi, enfin l'histoire du peuple d'Israël, que Joseph avait fait venir lors de la famine. Il a fait venir ses frères et ses sœurs. Ok? C'est eux ici. Et la Bible dit qu'ils se sont multipliés. Ils devenaient de plus en plus puissants. Et le pays fut rempli. Et il y a eu un roi qui ne connaissait pas Joseph. Verset 9. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on les accablait, plus ils multipliaient et s'accroissaient, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Verset 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Verset 14. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Est-ce que tu vois avec moi que le peuple d'Israël était oppressé par des oppresseurs dont le chef était Pharaon? Tout le monde a vu ça? On les maltraitait. Maintenant, regarde, chapitre 2. Donc, pour vous donner la suite, hein, pour ne pas que ce soit trop long, j'ai sauté des chapitres, mais après, il a demandé que tous les enfants d'à partir de 2 ans, si c'est des garçons, qu'ils soient tous tués. Mais les sages-femmes ont épargné les garçons, d'où Moïse, et l'ont mis dans l'eau. Et Moïse a été récupéré par la fille de Pharaon. Elle a demandé, va chercher une des femmes des Hébreux pour qu'on puisse l'allaiter et l'éduquer. Et il s'est trouvé que c'était sa mère. Donc Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon par sa mère. Ensuite, plus tard, quand il a grandi, elle a donné à la fille de Pharaon. Tu es avec moi jusqu'ici? Maintenant, regardez Exode 2, verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, il se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Donc il a vu l'oppression. Et dans son zèle, il a essayé d'aider. Verset 12. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? En d'autres termes, qui es-tu? On ne te reconnaît pas comme quelqu'un qu'on doit écouter et suivre. On ne voit pas en toi le berger. Vous suivez ça? Qui t'a établi? Qui es-tu pour me dire que c'est ton Dieu là qui est le vrai? Tu viens me parler pour me dire, oh non, ce que tu croyais avant. Tu es qui? Donc, tu vois qu'il te faut de la crédibilité devant un peuple oppressé. Pour qu'ils écoutent ce que tu as à leur dire. Quelqu'un me suit? Qui es-tu? Qui t'a établi juge? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Maintenant, regarde ceci. Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon a appris ce qui s'était passé. Il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse, plus fort Moïse, s'enfuit. De devant qui? Ça te fait penser à quoi? Le mercenaire voit venir qui? Le loup. Et qu'est-ce qu'il fait? Les brebis n'écoutent pas les mercenaires. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Elles ont déjà été déçues des anciens mercenaires. Et s'enfuit de devant Pharaon. Et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Moi, je ne vous épargne toute la suite. Hein. Il a rencontré les filles de Jéthro, il leur a donné à boire. Ensuite, il est allé dans la maison de Jéthro. Il est devenu un de ses beaux-fils. Il a épousé sa fille.
elle a enfanté. Amen. Maintenant, voyons voir verset 23. Longtemps après, verset 23, longtemps après, on va dire presque 40 ans se sont passés. Longtemps après. Tout le monde avec moi? Je suis verset 23. Le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël gémissaient encore sur la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Verset 24. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu, verset 25, regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Tout le monde suit jusqu'ici? C'est pour ça que je t'ai dit que quand on dit qu'on va prier pour que Dieu envoie des ouvriers, ce n'est pas parce que Dieu, c'est ta prière qui va le faire, que Dieu va avoir compassion maintenant pour agir. Non. Non, 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 non. C'est sa compassion pour les âmes perdues qui font que cette même compassion remplit ton cœur et t'amène dans le lieu de prière. Donc c'est la volonté de Dieu d'accomplir son plan là qui se transfère dans le cœur d'un homme sous forme d'un fardeau de prière. Parce que Dieu a déjà entendu les cris. Suis-moi. Tout le monde me suit? Les cris des gangs là, Dieu a entendu ça. Tu penses que les jeunes hommes de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans, ils sont heureux de marcher dans la rue avec des couteaux dans les derrière parce qu'il ne sait pas si l'autre là est avec l'autre gang. Tu penses qu'il est heureux de ça? Tu penses qu'il n'aimerait pas aussi vivre dans la paix, la quiétude? Il soupire à l'intérieur, crie à l'intérieur. Et ces cris sont arrivés jusqu'à Dieu. Oui. Quelqu'un me suit? C'est arrivé jusqu'à Dieu. Je ne sais pas si la personne est ici. Je suis en train de voir une maison dans laquelle tu as un voisin et tu l'entends souvent crier la nuit. Comme si c'était des disputes. Comme si c'était des disputes. Et ça t'agace. Ça t'agace. C'est un cri à l'aide. Cri à l'aide. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique là même? Dieu a compassion. Là, regarde, Exode 2. Quand Dieu a compassion là, voici ce qu'il fait. Exode 3, verset 1. Voici, écoute-moi. Si tu comprends ça là, tu vas comprendre ce qu'il te faut. Tu es avec moi? Exode 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro son père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Suis-moi, quand Dieu veut envoyer les gens là, flamme de feu. Ça te rappelle quoi? Ça te rappelle quoi? Le jour de? Ce qui s'est posé sur lui là, tu penses c'est quoi? Parce que les anges de la mission et de la moisson sont des anges de feu. Ça met en toi une passion pour la mission. Et quand tu parles, ça consume dans les hommes tous les autres désirs. Ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Suis-moi. On dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision
Et pourquoi le buisson ne se détourne, ne se consume point? On est ensemble? Allons directement au verset 7. Parce que après l'ange va lui dire, oui, le lieu sur lequel tu te tiens est saint, sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. On est ensemble? Verset 7 maintenant. Maintenant l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et Dieu parle à quelqu'un ce soir ici. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est dans le 91, qui est dans le 94, qui est à Champigny, qui est à Joinville. J'ai vu la souffrance de ce peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10. Est-ce qu'on peut lire le verset 10 ensemble? 1, 2, 3, go. Oh my God. Écoute-moi. Écoute-moi. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, c'est ça? Il n'a pas dit, je t'envoie vers mon peuple. Lis. Il n'a pas dit, je t'envoie vers mon peuple. Parce que si tu vas vers le peuple, tu vas leur parler, tu n'es pas crédible devant eux. C'est ce que tu vas faire à leur pharaon qui va te rendre crédible devant eux pour qu'ils écoutent maintenant ce que tu as leur dit. Il n'a pas dit je t'envoie vers le peuple, parce que c'est ça que tu t'allais faire la dernière fois. Si tu sors pour leur parler à eux, viens à Christ, viens à Jésus, Jésus va te sauver, viens. Si tu leur parles à eux, tu n'es pas crédible. Parce qu'ils ont des pharaons et des loups. Quand Dieu t'envoie, il t'envoie vers leur pharaon. Ça veut dire que la caractéristique de l'ouvrier ou bien du berger que Dieu envoie, c'est que Dieu lui donne ce qu'il faut pour traiter le pharaon là. De telle sorte que quand maintenant il va parler au peuple, ils vont écouter. Je t'enverrai. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Voilà comment Dieu envoie. Suis-moi. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas crédible devant eux. Parce que tu viens leur parler à eux. Tu viens leur parler. Oui, ça fait longtemps. Jésus peut gagner ta vie. Hein. Si tu crois en l'autre là, est-ce que tu essaies d'être sauvé? Frère. Son problème premier là où il est là. Hein? Ce n'est pas là où il va aller. Il y a un pharaon, un loup, un ours, un lion avec lequel il deal tous les jours. Mais le but du berger, n'oublie pas, ce n'est pas de traiter son pharaon. Le but du berger, c'est qu'il entende ta voix et qu'il te suive. Mais pour qu'il entende ta voix, il faut que tu puisses lui montrer que tu es crédible à ses yeux. Parce qu'avant toi, ils ont connu des mercenaires qui sont aussi venus leur parler des paroles de bonne aventure et puis ils ont fui devant les loups. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Écoute-moi, si tu ne viens pas devant eux avec ce qu'il faut pour traiter leur pharaon, ils ne vont pas t'écouter. Ils vont te dire, qui t'a mis juge devant nous? Qui t'a établi? Qui t'a établi juge devant nous? Qui t'a établi? Les brebis ne cherchent pas les bons parleurs. Bien que c'est la voix qu'elles doivent écouter. Elles cherchent d'abord les libérateurs des oppresseurs pour reconnaître la voie qu'elles doivent suivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, regarde comment Moïse, ayant déjà l'expérience du mercenaire, parce que tu vois, Moïse a eu l'expérience du mercenaire. Il sait que quand tu parles juste pour parler au peuple là, ça ne marche pas.
Tu vois, c'est pour ça que Dieu le dit, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et après, il dit, tu feras sortir le peuple d'Israël. Donc, quand tu vas traiter Pharaon, maintenant, tu auras de quoi les faire sortir. Ils vont te suivre. Ils vont te suivre. Maintenant, regarde ce qu'il dit, verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Seigneur, moi, je connais, hein, les gens là, ils n'écoutent pas, hein. Qui suis-je pour aller auprès de Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je? Comment vont-ils regarder un gars comme moi? Et puis ils vont dire, viens, on te suit. Qu'est-ce qui va montrer, qu'est-ce qui va me crédibiliser devant eux? Hein? Qu'est-ce qui va me crédibiliser devant Pharaon? Pour qu'il puisse lâcher. Maintenant, suis ceci. Verset 12. On peut lire ensemble, encore d'un coup. 1, 2, 3, go. Attends. Ceci sera pour toi quoi? Le signe que quoi? Donc quand c'est Dieu qui t'envoie, il va t'envoyer avec le signe auprès de là pour qu'il sache que c'est lui qui t'a envoyé. Quelqu'un comprend ce que j'explique ici? Il ne va pas juste t'envoyer pour dire laisse aller mon peuple. Il ne va pas t'envoyer pour dire venez, suivez-moi. Qu'est-ce qui montre que c'est lui qui t'envoie? Il y a des signes avec lesquels il va t'envoyer pour montrer à Pharaon et au peuple que c'est Dieu qui t'a envoyé. Alléluia. Quelqu'un a compris jusqu'ici? Ça fait sens pour tout le monde jusqu'ici? Donc, quand Dieu t'envoie, il t'envoie avec les signes pour la moisson. Et les signes là, c'est ce qu'il faut pour les libérer de leur pharaon. Et c'est ça qu'ils vont te reconnaître. Et c'est ça qui manquait à Moïse la première fois. Et c'est ça qui a fait qu'il était comme un mercenaire. Bien que bien intentionné. Donc, il y a des fois, les brebis te confondent aux mercenaires. Parce que tu n'as pas les signes de l'envoi. Ils vont te confondre aux mercenaires qu'ils ont eu avant toi. Parce que tu n'as que la bouche pour parler. Quelqu'un comprend? C'est pour ça qu'en partant, tu dois être revêtu. Sinon, ils ne vont pas te reconnaître et tu seras frustré. Tu seras frustré. Parce que ce n'est pas juste en parlant qu'ils vont accepter de te suivre. Ils ont des oppresseurs, ils ont des pharaons. N'oublie pas, quand on a demandé à David, qui es-tu pour venir combattre Goliath? Il a dit, quand je faisais paître le troupeau de mon père, dès qu'un ours s'approchait, je le déchiquetais. Dès qu'un lion s'approchait, je le déchiquetais. La caractéristique du berger, c'est qu'il traite les oppresseurs des bébés. N'oublie pas ça, hein? La caractéristique du berger, il traite les oppresseurs des brebis. Il a ce qu'il faut pour ça. Donc, si tu es un berger et que tu viens du bon berger, alors tu vas avoir ce qu'il faut pour les libérer. Avançons un peu. Verset 16. Verset 16. Donc Dieu continue, il parle à Moïse. Va, rassemble les enfants d'Israël et dis-leur. Dis avec moi, dis-leur. Donc, il a envoyé faire quoi? Parler, n'est-ce pas? L'Éternel, le Dieu de votre père, de vos pères m'a apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu, j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Verset 18. Tu es avec moi jusqu'ici? Verset 18. Ils écouteront ta voix. Tu as lu ça? Et ils
Et tu iras, pardon, toi et les enfants et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Donc, quand tu lis jusqu'ici, tu vas penser que Dieu l'a juste dit, va parler. Va parler aux enfants d'Israël, mais va parler à Pharaon de vous laisser aller parce que Dieu vous est apparu. C'est ce que tu pourrais croire si tu t'arrêtais juste au verset 18, n'est-ce pas? Maintenant, regardez le verset 19. Je sais, c'était tout le même Dieu qui parle, hein? Je sais que le roi d'Égypte ne vous laisserait point aller si ce n'est pas quoi? Une main puissante. Elle dit ton laisser aller là, il sait que ça ne va pas marcher. Donc, allez parler à Pharaon là, laisse aller mon père. Il sait que ça ne va pas marcher. Allez parler aux enfants d'Israël là, venez suivre moi. Il sait que ça ne va pas marcher. Je sais que le roi d'Égypte avait dit, celui qui les oppresse ne vous laissera point aller si ce n'est pas par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Donc ce n'est pas ce que tu vas dire qui va laisser aller, c'est ce que tu vas faire. Quelqu'un a compris? Main puissante. Tu as avec moi la puissance. C'est ce que tu vas faire à Pharaon qui va les convaincre de te suivre. Il a fini de raconter tout ça. Moïse, il n'est plus un enfant. Il sait qui est Pharaon, qui est le peuple d'Israël. Il connaît. Regarde ce qu'il dit à Dieu. Exode 4, verset 1. Exode 4, verset 1. C'est bon, c'est bon? On va encore lire ensemble. 1, 2, 3, go. On recommence encore. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Elle dit quoi, si je parle seulement, n'est-ce pas? Ils ne me croiront point. La suite? Ils n'écouteront point ma voix. Donc si tu parles juste avec la voix, laisse-moi te dire, hein, tu risques d'être très frustré. Ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Ils sont méfiants, c'est normal. Ils ont vu que les mercenaires jusque-là. L'Éternel n'était point apparu. En quoi ton Jésus est le vrai Dieu? Hein? En quoi ton Jésus est le vrai Dieu? En quoi mon athéisme ou mon agnostisme est différent de ton christianisme? Bah, si je mets, je vais au ciel. Ok. On verra après. Parce que jusqu'à maintenant, tu ne peux pas me confirmer ça. Donc, j'ai encore le bénéfice du doute. Alléluia. N'oubliez pas, hein, la finalité de Dieu, c'est la terre promise là. J'espère que quelqu'un suit ce que j'explique. Ils ne me croiront pas. Alors qu'est-ce que Dieu dit, verset 3 maintenant? Regarde maintenant. Verset 2, pardon. Et l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. Verset 5. 1, 2, 3, go. C'est là, dit l'Éternel. Ce que tu, pas ce que tu diras, hein, ce que tu fais, afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. En autre terme, c'est lui qui t'a envoyé maintenant. Mais suis ceci. Écoute
écoute-moi. Dieu ne lui a rien donné de plus. Dieu l'a fait voir ce qu'il avait pouvait faire. Hein? Je peux dire ses yeux ont été illuminés à la vraie capacité de ce qu'il avait. Est-ce qu'on est ensemble? Ouh. Écoute-moi, ça là, c'est ce qu'on appelle une masterclass. Masterclass de la méthode de Dieu. C'est pour ça que la Bible te dit dans le psaume 103, verset 7 que Dieu a fait connaître ses voies à Moïse et il a manifesté ses œuvres au peuple. Donc le peuple ne voyait que les œuvres, tandis que Moïse ne voyait pas les œuvres. Il voyait ses voies. Le mot les voies là, c'est le mot direct, ça veut dire le chemin, la manière d'arriver à. Donc celui qui connaît la manière d'arriver à aura de quoi montrer pour que les autres n'ont que à voir les œuvres. Voilà ce que tu vas faire. Ta verge là, ce n'est pas une verge. Elle contient ce qu'il faut pour libérer tout le peuple. Ça veut dire que tous les jours, il travaillait avec ça. Il faisait les brebis. Les brebis par ici. Il ne savait pas que ça là, il y avait en ça ce qu'il faut pour aller libérer le peuple. Donc, en fait, je vais te parler. Quand tu vas prier le maître de la moisson, il ne va rien te donner de plus. Il va illuminer les yeux de ton cœur, à que tu saches ce qui est en toi et que tu es capable de faire avec ce qui est en toi. La Bible dit, Philémon chapitre 6, verset 6, afin que la participation dans la foi devienne comment? Efficace. Par quoi? La reconnaissance de chaque bonne chose qui est déjà en toi en Christ. Beaucoup, peut-être tu penses que tu vas avoir une expérience où Dieu va te dire, maintenant c'est bon, les miracles vont être avec toi, les miracles, oui tu peux avoir ça, mais sache que ça là, c'est juste pour te faire comprendre, parce qu'il a déjà dit, voici les miracles. Qui accompagneront qui? On t'a déjà dit. Étends ta main. Verset 6. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis la retira. Et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. Est-ce qu'il n'avait pas la main depuis? L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main, puis il la retira dans son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. Maintenant, regarde verset 8. Suis bien. Tout le monde, on est ensemble? Écoute ceci. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas quoi? Dis ça plus fort, quoi? Ça veut dire les signes là ont des... Les signes là parlent. Ça parle plus que tes paroles, plus que tes mots. S'il ne te croit pas, aïe 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 aïe, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'ils ne croient même pas à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Lèvez-moi la voix des signes. Ça veut dire que les signes parlent et te rendre plus crédible que ton discours. Donc, note ceci. Et les brebis ou le peuple ou la moisson va écouter ta voix et te suivre comme un berger parce que tes signes les avaient déjà parlé et convaincus à ton sujet. Vous avez compris ce que je viens de dire? Ils vont écouter ta voix et te suivre comme leur berger parce que tes signes les ont déjà
convaincu à ton sujet. Donc, suis-moi. Ça veut dire que jusqu'ici, tu vois qu'on a deux Moïse. On a premièrement le Moïse mercenaire. Et on a le Moïse berger et ouvrier. Moïse mercenaire, il est venu avec des habiletés naturelles pour tuer. Ça, ce sont ses capacités naturelles. On n'a pas reconnu parce qu'il a fui. Il est revenu en tant que berger avec les signes que c'est Dieu qui l'a envoyé pour les libérer de Pharaon. Donc, je sens que d'atterrir. Ainsi donc, tout homme non sauvé est en soif du bon berger, qui est Dieu. Et il va voir dans l'ouvrier que Dieu envoie ce qui va assouvir son manque. Et c'est pour cela même que jusqu'ici, ils avaient suivi des mercenaires. Parce que tous, ils sont à la recherche. Quelqu'un me suit? Ils sont à la recherche. Mais ils ont suivi des mercenaires qui les ont laissés à la merci des loups, des pharaons, des ours, des lions. Donc, si tu viens et tu les délivres des loups, des pharaons, des ours et des lions, alors cela leur prouvera que tu es vraiment envoyé du bon berger. Maintenant, regarde. Tu as compris? Tu as compris l'histoire là? Maintenant, regarde. Matthieu 9. Verset 36. Oh my God. Quelqu'un comprend maintenant? Donc, tu dois être ému de compassion pour la foule. Ému de compassion pour ces hommes et ces femmes perdus. Parce qu'en fait, ils recherchent quelqu'un. Ils recherchent un berger. Dans leur cœur, il y a un cri à Dieu. Matthieu 9, 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Tout le monde suit? Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Maintenant, pour te montrer comment il va envoyer les ouvriers là, à l'exemple de Moïse, le verset d'après, il dit quoi? Matthieu 10, verset 1. Le verset qui est juste après. Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant quoi? Appelé ses 12 disciples. Attends. Il leur donna quoi? Le pouvoir de chasser quoi? Les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. J'ai une question. Avait-il des esprits impurs? Hein? Était-il malade? Donc le pouvoir qu'on a redonné là, c'était pour qui? C'était pour qui? C'était pour les esprits impurs qui vont rencontrer dans les brebis et les maladies et les infirmités qui vont rencontrer auprès des brebis. Donc voilà les pharaons, les loups, par lesquels sont oppressés les brebis vers lesquels il les envoie. Et regarde le verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoyait après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers quoi? Vers les quoi? Les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est clair maintenant? Vous voyez que là c'est clair qu'il est en train d'expliquer. Les brebis perdues là qui sont sans berger là, je sens que de vous envoyer comme les ouvriers auprès d'eux. Et quand vous allez aller auprès d'eux, ne parlez pas juste. Regardez verset 7. Allez, faites quoi? Prêchez, n'est-ce pas? Dites. La même chose que Dieu a dit à Moïse. Va dire à Pharaon, va dire au peuple, laisse aller mon peuple. Jésus dit aussi, allez prêcher, dites. Dites quoi? Le royaume des cieux est proche. Mais moi je peux rajouter, mais Dieu lui-même sait très bien. Il sait très bien que personne ne va vous écouter. Si vous dites, si vous venez juste en disant, le royaume des cieux est proche. Il sait que le Pharaon ne va pas vous laisser aller comme ça. Donc qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Comment vous allez leur montrer que vous avez vraiment le vrai royaume?
comment vous allez leur prouver que le royaume dont vous parlez là est le vrai et ne pas un des autres qui ont été promis jusqu'ici avant? Verset 8. Traitez leur pharaon. C'est ça? Qu'est-ce que c'est écrit? Guérissez-les. Ça veut dire que ton but, c'est de lui prêcher le royaume. Mais il a un pharaon avec lequel il traite de manière plus personnelle avant ton royaume là. Donc, guéris sa maladie. Il va écouter ton message. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Chassez les démons. C'est quand tu vas faire ça là, ce sont les signes de l'envoi. Quelqu'un a compris? Romains 15, verset 18. Romains 15, verset 18. Tout homme est en recherche d'un berger. Voici, je veux que ça rentre bien en toi. Il n'y a aucun territoire, aucun pays qui est trop dur pour l'évangile. Il n'y a que peu d'ouvriers. Romains 15, verset 18. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener. N'oublie pas, Jésus a dit quoi? J'ai beaucoup de brebis qui ne sont pas encore dans ma bergerie. Il faut que je les amène. Et Paul te dit maintenant que moi, Paul, je n'oserais mentionner sur moi ce que Christ n'est pas fait par moi. Donc c'est Christ qui fait par moi. C'est lui le vrai, c'est lui le bon berger. Mais je suis l'ouvrier par lequel il va pour atteindre les brebis. Et il dit que la façon dont le bon berger là les a amenés, les païens là, pour amener les païens, tu es avec moi? À l'obéissance, comment? Par la parole et par quoi? Les actes. Verset 19. Par la puissance de quoi? Des miracles, des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Maintenant, regarde. En sorte que depuis Jérusalem et dans les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu quoi? L'évangile de Christ. Ça veut dire, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont écouté et suivi ce message-ci. Parce que ce message-ci n'est pas juste venu sous forme de message. Il a été accompagné par la puissance des miracles. Les miracles ne sont pas le message. Les miracles ne sauvent pas. Mais les miracles règlent les pharaons pour que la moisson puisse me reconnaître comme étant le berger de qui ils vont écouter la voix pour me suivre. Dans cette ère dans laquelle nous sommes là, dans ce monde dans lequel nous sommes maintenant là, avec l'avancée de la technologie, avec l'avancée de la science, avec l'avancée de la médecine, tout ça, écoute-moi. Si tu n'as pas la puissance de Dieu pour l'œuvre du ministère, tu blagues. Tu blagues. Et je n'ai pas le temps de juger ça, mais même Moïse, suis-moi, hein, quand Moïse est parti pour faire ses signes, n'oublie pas que les magiciens de Pharaon ont fait les mêmes signes. Je peux te choquer. Même les magiciens de Pharaon cherchaient quelqu'un. Ce qu'ils ont trouvé dans les signes là, c'est ces mercenaires. Oui. Parce que quand tu regardes l'histoire de Joseph, tu vas voir que quand le Pharaon a eu son songe, il a appelé tous les magiciens avec tous leurs arts occultes. Aucun d'entre eux n'a pu ni trouver le rêve, ni l'interpréter. Sinon, Joseph. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'après ça, il a été établi comme étant le chef à eux tous. Quelqu'un me comprend? Écoute. Quelqu'un me comprend maintenant? Donc, tout homme est en recherche. S'il reconnaît en toi le berger qui cherche, ils vont te suivre. Donc, maintenant, quelqu'un m'a posé la question une fois. Donc, maintenant, tu comprends pourquoi quand les gens, Jésus venait, disait, suis-moi.
suis-moi. Et il le suivait. Tu penses qu'il le suivait pourquoi? Parce qu'il était beau. À cause de ce qu'il faisait. Quand il voulait que Pierre et André le suivent, tu vois ce qu'il a fait? Allez de l'autre bord, jetez votre filet là-bas. Seigneur, on a péché toute la nuit. On a péché toute la nuit. Il voulait qu'il le suive. Hein? Il voulait qu'il soit sauvé. Mais il a réglé d'abord un problème immédiat là qui était quoi? Ça fait toute une nuit qu'on a fait sans péché. Toute une nuit, toute une nuit. Et la Bible dit, mais sur ta parole, on va aller lancer le filet. Quand ils ont vu la pêche qu'ils ont faite, la Bible dit, il fut effrayé. Et s'est mis à genoux. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Il dit, ok, tu es pécheur. Je ferai de toi un pécheur d'homme. Viens. Et la Bible dit, il laissait tout leur filet et le suivit. Qu'est-ce qui a fait qu'ils l'ont suivi? C'est qu'il a fait. Pas juste ce qu'il a dit, c'est qu'il a fait. Quelqu'un comprend ça? Acte 8. Je sens que de conclure. Hein. Je vais mettre en toi la conscience qu'il n'y a aucun endroit difficile. Il y a tous les hommes que tu vois là, ils sont en recherche. Acte 8, verset 5. Voici un homme qui est quitté de Jérusalem pour aller dans une ville parce qu'il a été persécuté. La Bible dit que la persécution a dispersé tout le monde. Et la Bible dit maintenant, ils sont allés dans les villes en ville en prêchant la bonne nouvelle. Verset 5, on dit, Philippe, lui aussi de son côté, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Donc, quand tu lis ça, tu penses qu'il est en train de dire, il est venu pour dire, Christ, Christ. Parce qu'on a dit, il prêcha le Christ. C'est un résumé. Ça veut dire qu'il prêchait les Écritures centrées sur Christ et ce qu'il a fait. Mais regarde, hein, verset 6. On peut lire ça ensemble? 1, 2, 3, go. Ensemble. 1, 2, 3, go. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Les foules étaient quoi? Attentives à ce que Philippe disait. Pas parce que ce que Philippe disait était trop fort. Lorsqu'elles virent et apprirent quoi? Les miracles qu'il faisait. Dis-moi, faisait. Dis-moi, ce que tu fais rend crédible ce que tu dis dans le cœur des foules. Non, mais je ne comprends pas. Tous les jours, je parle de Jésus, il n'écoute pas. Je ne comprends pas, je parle de Jésus tous les jours. Je lui montre par A plus B. Je lui montre par A plus B plus C que c'est Jésus qui est Dieu. Je lui montre par A plus B plus C. Continue à monter par A plus B plus C. Quelqu'un d'autre va venir. Hein? Écoute-moi, quelqu'un d'autre va venir. Et il ne dit même pas A plus B plus C. Il montre. Et je vais même te choquer. Lisons quelque chose. Tu es avec moi? Regarde, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, n'est-ce pas? Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. Est-ce que je peux dire des esprits impurs ont laissé des gens? Est-ce que je peux dire des pharaons ont laissé aller des gens tranquilles maintenant? Je peux dire ça? En poussant des grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Dis avec moi au nom de Jésus. Lève la main, tu regardes ta main. Dis au nom de Jésus. Mes mains guérissent. Dis avec moi, par mes mains, les aveugles voient. Par mes mains, les sourds entendent. Par mes mains, les muets parlent. Par mes mains, les boiteux marchent. Par mes mains, les paralytiques marchent. Dis par mes mains, les cancers disparaissent. Par mes mains, les membres malformés sont réformés.
Par mes mains, les morts ressuscitent. Mes mains sont bénies. Et mes mains sont des canaux de transfert de la puissance de guérison. Au nom de Jésus. Suis-moi. Uniquement dans la ville de Champigny, il y a un peuple nombreux. Uniquement dans cette ville-ci. Des foules entières, des esprits impurs sortis, des plusieurs démoniaques, en poussant des grands cris, beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Imagine-toi, tu rentres dans une ville et la première atmosphère que tu sens, c'est la joie intense. Au lieu du stress, dépression, peur, au lieu de ça, même ça veut dire que si tu venais en Samarie à cette époque-là, même si tu étais dépressif, dès que tu entres là-bas, la joie te prend. Parce que tous les esprits de dépression là ont été chassés. C'est pas fini, hein? Maintenant, regarde. Verset 9. Il y avait auparavant. Tu as vu ça? Dans la ville, un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait quoi? Tout le monde a lu ça? Donc il y avait un magicien et qui provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. C'est pas fini, verset 10. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Même les enfants allaient le voir. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. L'écoutaient comment? Attentivement. Tout le monde, est-ce que tout le monde écoute ce que je dis là? Tous. On l'écoutait. C'est-à-dire, le magicien là, on l'écoutait attentivement. Et les gens allaient le voir en disant quoi? On peut lire ça ensemble? En disant quoi? Celui-ci est la puissance de Dieu. Ils allaient voir un magicien. Et ils disaient, voici la puissance de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que jusque-là, il n'y avait personne d'autre pour montrer la vraie puissance de Dieu. Personne. Donc si toi tu étais là-bas, tu allais dire, mais c'est un magicien, il vous trompe. Elle te dit, qui t'a établi? Hein? Qui t'a établi juge de qui est vrai ici? Qui t'a établi juge de qui est vrai ou faux? Qui t'a établi? Donc quand tu vois beaucoup de gens qui vont vers des charlatans en pensant aller voir Dieu, ce qu'il faut faire, ce n'est pas de ouvrir ta page Facebook. Oui, les gens sont trompés aujourd'hui. Ils vont te demander qui t'a établi. Pour que tu sois crédible, montre. Et ensuite, regarde, on dit qu'il provoquait l'étonnement, tout le monde l'écoutait en disant voici la puissance de Dieu. Verset 11. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes. Dis avec moi, ses actes de magie. Donc quand tu vois dans une famille, tout le monde va voir les marabouts. Ça sert à rien de leur dire, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas que vous allez chez les marabouts. Dieu n'aime pas contre ça. Ok. On va te demander, depuis que tu vas dans ton église là, ton Jésus de tous les jours là, depuis que tu vas là-bas tout le temps là, je suis stérile. Marabout m'a promis l'enfant. Toi tu promets quoi? Le paradis, bon, le paradis on va voir après. Écoute-moi, je ne suis pas en train de mettre les miracles au-dessus de la parole.
Mais je suis en train de te dire, si ta parole là n'est pas accompagnée de ce qu'il faut, les gens ne vont pas prêter attention. On dit ici. Donc, ça veut dire que, suis-moi, ça veut dire, les gens qui disent non, je n'arrive pas à l'écouter vraiment longtemps, c'est parce qu'il n'y a rien. Parce qu'on dit ici, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, il l'écoutait comment? Attentivement. Parce qu'il leur causait l'étonnement par ses actes de magie. Donc il y a des actes là qui rendent les gens concentrés. Ils deviennent concentrés quand tu parles. Parce que si quelqu'un fait ça là, ça veut dire que ce qu'il dit là, il faut qu'on prête attention. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Donc, quand tu lis ça, tu vas penser que Philippe est venu pour dire, je vous annonce la bonne nouvelle du royaume. Le magicien là ne l'écoutait plus. Parce que c'est ça qu'il a fait. Si tu n'as pas lu toute l'histoire. Maintenant, verset 13. Simon, lui-même crut. Donc, lui-même cherchait. Lui-même était en recherche. C'est-à-dire, même les marabouts sont en recherche. Ils cherchent quelqu'un. C'est juste que ceux qu'ils ont vus jusqu'à maintenant là ne les a pas convaincus. On dit Simon lui-même. On précise lui-même, pour que tu saches que c'est le même Simon de tout à l'heure là. Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il cherchait quelqu'un. Il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement. Il dit, lui qui étonnait tout le monde là, il s'est fait étonner. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Il a dit, non, lui là, voici l'homme que j'ai toujours cherché. Vaudou, charlatanisme, laissez. Je suis maintenant Jésus. À cause de qui? Un homme qui n'est pas venu juste parler, qui est venu lui montrer que le vrai Dieu fait plus que ce que lui fait. Et qui a étonné l'étonneur. Je t'ai dit, tout homme est en fait en recherche. S'ils ne t'ont pas suivi, c'est juste qu'ils n'ont pas vu en toi le berger qui cherche. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Mettre de la moisson. Il faut aller mettre de la moisson. C'est ça, moisson? Quelqu'un comprend maintenant? Maintenant, laisse-moi accélérer et puis on va prier. Tu es prêt à prier? Tu es prêt maintenant à prier? Acte 19, verset 10. Cela dura 2 ans. Donc, on dit, verset 9, qu'il enseigna dans l'école de Tyrannus ses disciples. Et on dit, cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Tout un continent a entendu l'évangile en 2 ans. 2 ans, tu t'imagines? Tout un continent à partir d'une école. Verset 11. Et Dieu faisait des miracles comment? Comment? Extraordinaires par les mains de Paul. Les mains de qui? Dis encore mes mains. Font des miracles. Extraordinaires. Je crois que le même Saint-Esprit qui est en Paul est en moi. Alors les miracles que Paul faisait, je peux faire aussi. Tu es avec moi? Au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits impurs, les esprits malins sortaient. Allons directement au verset 18.
plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Des magiciens ont pris leurs livres et ont décidé de brûler. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des gens qui sont dans des choses, des pratiques, parce qu'ils ont peur de sortir. Si toi tu viens avec quelque chose de plus puissant que ça, ils auront l'audace de sortir. Et de venir brûler leurs livres, brûler leurs fétiches. Donc n'oublie pas ça, hein. Même les occultistes sont en recherche. Ils n'ont juste pas encore... Non, ils sont conscients que leur Dieu là, ce sont des mercenaires. Parce que je n'ai jamais vu un occultiste riche. Il te donne la richesse, il te donne ceci, mais il vit dans une cabane. C'est quel genre de Dieu ça? Il passe par toi pour faire des choses, mais toi il te laisse dans la cabane. Cabane. Dans un coin perdu, dans un coin... C'est quoi ça? Quelqu'un me suit? L'ouvrier que la moisson recherche a les signes pour que la moisson puisse le reconnaître. Maintenant, tu comprends mieux. Je vais te lire beaucoup de textes maintenant, juste en passant. Maintenant, tu comprends mieux le langage de Jésus. Parce que c'est Jésus qui a commencé cette histoire-là. En disant, ceux qui sont venus avant moi, ce sont des brigands, des voleurs et des mercenaires. Mais moi, je suis venu. Je suis le bon berger. En quoi est-ce que les gens l'ont reconnu? Comment est-ce que les gens l'ont reconnu? Regardez ce que Jésus n'arrête pas de dire. On va parcourir Jean rapidement. Jean 14, verset 11. Jean 14, verset 11. Amen, quelqu'un? Tu as compris ce que j'ai expliqué ce soir? C'est clair pour tout le monde? Jean 14, verset 11. Croyez-moi. Donc, qu'est-ce que Jésus voulait? Que les gens croient en lui. Croient en ce qu'il dit, n'est-ce pas? Et regarde ce qu'il dit. Croyez-moi. Je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de quoi? Elle dit, si ce que je te dis, le fait que je te dis, le Père est en moi et moi dans le Père, si ça ne te convainc pas, regarde au moins les œuvres. Jean 10, verset 24. Jean 10, verset 24. Je sais, lui répondit Marthe. Non, Jean 10. 11 là. Jean 10, verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit. Vous savez, moi, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Donc, je vous parle et je vous montre et vous ne croyez pas. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Mais vous, verset 26, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Suis-moi, verset 27. Mes brebis entendent de ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, qu'est-ce qui a fait que les brebis ont entendu sa voix et l'ont suivi? Parce qu'il a dit et il a fait. Parce que ce qui rend témoignage de lui, c'est ce qu'il dit et c'est aussi ce qu'il fait. Verset 32. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Plusieurs bonnes œuvres. Rapidement, verset 37. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je le fais, quand même vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez. Tu as vu ça? Que le Père est en moi et que je donne le Père. Donc, qu'est-ce qui fait pour que les gens vont savoir et reconnaître que le Père est en lui et qui est dans le Père? Les œuvres. Les œuvres. Jean 5, pour terminer. Jean 5, 35. Jean 5, 35. Jean,
en parlant de Jean-Baptiste, était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, vous tous là, vous avez écouté Jean. Vous l'avez pris au sérieux. Moi, Jésus, j'ai un témoignage plus grand que Jean. Vous suivez? Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, dis encore avec moi, je fais. Ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Donc c'est ce que tu fais qui témoigne que c'est le Père qui t'a envoyé. Donc quand on dit prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, le Père va t'envoyer avec des choses à faire. Des choses à faire. Donc, je termine par ceci. Ta ville est à la recherche. Les gangs de cité sont à la recherche. Quand tu vois des addictions, drogue, prostitution, des gens qui sont réticents à Dieu, tout ça, ce sont des cris à l'aide. Des cris à l'aide. Des gens qui sont coincés. Si tu as déjà remarqué même, j'ai déjà vu des musulmans avec lesquels j'ai parlé, quand tu voyais que tu étais en train de vouloir le faire flancher, il fuit. Non, là où tu veux m'amener là. Donc ça veut dire qu'il n'est plus vraiment intéressé juste par ton message et la véracité de ce message. Il est maintenant en train de redouter ce qui va se passer s'il adhère à ce que tu lui dis. Et ce qu'il redoute là lui fait rebrousser chemin. Donc tu as intérêt à lui montrer quelque chose qui va le rendre encore plus audacieux de prendre cette décision-là. C'était en peur des représailles. Je t'ai montré des occultistes ont eu le courage de venir brûler leurs livres parce qu'ils ont rencontré une puissance supérieure. Alléluia. Donc quand Jésus dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers, qu'est-ce qu'on doit faire? Prier. Donc une des choses qui se passe quand tu vas prier, c'est l'envoi. Maintenant regarde ceci. Beaucoup d'entre nous, et il ne faut pas qu'on lise ça et perdre de vue notre réalité en Christ. Parce que sache ceci, Jésus a dit, tous ceux qui croiront en moi, Jean 14, 12, tous ceux qui croiront en moi feront les œuvres que je fais et ils feront de plus grandes. Tous ceux qui croiront en moi. Donc ça veut dire que si tu as cru en Jésus, tu as déjà en toi les œuvres. Tu n'essaies pas d'avoir les œuvres. Tu n'essaies pas d'atteindre les œuvres. Tu n'essaies pas que Dieu te donne les œuvres. Tu les as déjà. N'oublie pas, je t'ai expliqué que Dieu n'a rien donné à Moïse. N'oublie pas ça. Il a fait voir ce que la verge qu'il avait déjà pouvait faire. Donc, Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites, vous allez les faire et de plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Et on a déjà expliqué cette expression-là. Je m'en vais au Père. Ça veut dire quoi? Je viens en vous. C'est pour ça qu'au verset 20, il dit maintenant, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que le Père est en moi et que je suis en vous. Donc en ce jour, la révélation que nous aurons, la connaissance que nous aurons, c'est qu'il est désormais en nous. Donc le même qui guérissait hier, guérit-il encore aujourd'hui? À travers qui? Nous. Le même qui chassait les démons, chasse-t-il encore les démons aujourd'hui? À travers qui? Son Église. Donc quand il a envoyé ses disciples, Marc 16, verset 15, allez prêcher par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. La suite c'est quoi? Voici
les signes qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Donc quand tu as cru, tu es déjà envoyé. Parce que tu as en toi les signes. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisiront les serpents, s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc ce qui te manque, si tu ne les vois pas, c'est la reconnaissance de ça. C'est la pleine conscience de ça. Et c'est ça qui s'est passé quand l'ange a apparu à Moïse. Il a fait réaliser tout ce qu'il avait pouvait faire. Donc aujourd'hui, on va prier. Paul demande, il mentionne sa prière dans Éphésiens 1, versets 16 à 18. Il dit, depuis que j'ai entendu parler de vous, je cesse de rendre grâce pour vous dans mes prières et de demander que Dieu vous donne la sagesse de l'esprit, la révélation dans sa connaissance. Au verset 18, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, les yeux de votre entendement, afin que vous sachiez. L'espérance s'attache à son appel, la richesse de la gloire de son héritage. Et le verset 19, quelle est en vous l'infinie grandeur de sa puissance? Écoute-moi, sa puissance est en toi. Le point est ceci, en es-tu vraiment conscient? En es-tu conscient? Amen. On peut se lever. Donc, écoute-moi, quand je prie, et je donne ça comme instruction à toute l'Église, puisque nous sommes dans cette dynamique, tu dois faire de ces moments des moments de forte méditation sur la puissance de Dieu en toi. Tu dois voir ce que les apôtres ont fait, voir ce que Jésus a fait et apprendre à te l'approprier. Parce qu'en fait, c'est ce que Jésus fait en toi et par toi. Te l'approprier. Amen. La moisson est en recherche des ouvriers, des bergers, qui vont aller vers eux, les libérer de leurs oppresseurs, les libérer de leurs pharaons, afin qu'ensuite ils puissent écouter ta voix et te suivre. Il y a des gens pour lesquels Dieu compte sur toi pour qu'ils puissent accepter Jésus. Il y a des gens pour lesquels Dieu compte sur toi pour qu'ils puissent recevoir le Seigneur. Et nous avons tous besoin de grandir dans la pleine conscience de ce que nous avons. Alors je veux qu'on prenne un sujet de prière maintenant. Et chacun va prier en disant, Seigneur, selon ta parole, il est écrit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça veut dire qu'en fait, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour être crédible pour la moisson. Maintenant, donne-moi d'en être conscient. Illumine les yeux de mon cœur. Que je sois pleinement conscient de l'infinie grandeur de ta puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de ta force. Suis-moi. Les malades, tu as en toi ce qu'il faut pour les guérir. Mais tu vois, certains d'entre nous, si on te met devant un malade maintenant, ton cœur va trembler. Tu sais pourquoi ton cœur tremble? Conscience. Conscience. Voici ce que la prière fait. Tu pries, tu médites dessus. Tu pries, tu médites dessus. Jusqu'à ce que tu gagnes cette conscience-là. Et quand tu viens devant un malade, tu ne trembles pas, tu imposes les mains. Tu sais que la puissance de Dieu est libérée quand tu imposes les mains. Tu sais ça? Est-ce qu'on peut prier comme ça?